Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce jour, nous lisons le texte de Job, le chapitre 2, le verset 9, qui dit ceci. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est la connexion divine, les mauvaises épouses. Et les mauvaises épouses, nous voyons particulièrement la femme de Job, l'épouse de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es célibataire, prie Dieu pour ne pas que Dieu te donne une telle épouse. Et si tu es déjà marié, prie le Seigneur pour ne pas avoir une telle épouse. Que le cœur de ta femme n'aille pas vers le comportement de la femme de Job. Si tu es marié aussi, prie Dieu pour ne pas que ton mari est le comportement de la femme de Job. Pour ne pas que ta fiancée ou ton futur mari ait le comportement de la femme de Job. Voyons un peu les caractéristiques de cette mauvaise épouse de la femme de Job. La femme de Job est une épouse de luxe. C'est une épouse de quand tout va bien. C'est une épouse de il faut que ça marche. Tant que Job avait les moyens, Job était l'homme le plus riche, très riche. Il lui a même fait des enfants, des fils et des filles. Malheureusement, quand Dieu a voulu éprouver la foi de Job, Job a tout perdu. Tous ses biens matériels et financiers. Et Job même a été frappé. Ses enfants sont tous morts. Et lui-même, n'est-ce pas, a été frappé de la maladie. Et la Bible dit que la femme de Job dit à son mari qu'il est mieux que tu maudisses Dieu et que tu meurs. Parce que son mari était très malade. La Bible dit qu'il était tellement malade qu'il se grattait avec des tessons de bouteilles. Et il avait un ulcère malin. Il était malade, très malade. C'est le genre de maladie où tu vas à l'hôpital et on te dit on ne sait pas la source de la maladie. C'est le genre de maladie où on fait les radios, les scanners, les biopsies, tout ce qu'on peut imaginer et on ne sait pas de quoi tu souffres. Job avait ce type de maladie. Et sa femme, à son début, l'a aidé. Mais arrivé un moment, elle était fatiguée, elle était épuisée, exacerbée. Elle était dans un état où elle voulait en finir. Et elle dit à son mari que la mort est mieux que la maladie. Maudis Dieu et meurs parce que tu souffres trop. Bien-aimé dans le Seigneur, ces épouses-là, ou ces époux, ces conjoints-là, sont là seulement que quand ça va bien. Bien-aimé, il faut prier pour ne pas que Dieu te mette en connexion avec ces gens de personnes. Les gens qui sont là seulement quand tu as de l'argent, quand tout va bien pour toi, quand tu as un bon salaire, quand tu es en bonne santé, quand, n'est-ce pas, tu as la victoire. Et ceux-là, ce sont des mange-mille. Ceux-là, ce sont des profiteurs. La femme de Job était là parce que tout allait bien. Non, la Bible déclare que quand nous nous marions, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Frères et sœurs, ma prière pour toi, que Dieu te ne donne pas un mari qui viendra juste à cause de ses intérêts, une femme qui viendra juste à cause de ses intérêts, que Dieu t'éloigne de ces genres de conjoints. Je prie pour tes enfants, que Dieu ne leur donne pas des conjoints qui viennent juste pour sucer leur argent, pour prendre leur argent. Aujourd'hui, de façon vulgaire, les jeunes gens appellent leur fiancé ou leur mari le pain. On dit mon bon pain, un pain croustillant. Vous voyez les hommes, vos femmes, vos maris, comme étant du pain, quelque chose que vous pouvez manger, que c'est un bon pain, hein? Et quand on te regarde, que tu as toutes les conditions réunies, on te dit un bon pain. Non, tu n'es pas un bon pain, tu es un mari, tu es une femme, tu n'es pas là pour donner à manger, tu es là pour aider l'autre dans tous les domaines et pour que l'autre aussi t'aide. Mon frère, ma soeur, la femme de Job, vous voyez Job certainement comme un bon pain. Mais le bon pain peut finir. Et Job est tombé malade. Et Job a tout perdu. Quand sera-t-il quand ton mari va perdre son travail? Quand ta femme va tomber malade? Est-ce que vous serez toujours connectés? Est-ce que le même amour va vivre avec vous? Que Dieu vous donne une bonne femme. Que Dieu vous donne un bon mari. Je ne suis pas un bon pain. Tu n'es pas un bon pain. Je suis un mari. Tu es une femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, je prie pour ce jour. Que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous.
Nous parlons de la connexion divine. Et nous avons vu les mauvaises épouses. L'épouse de Job, qui était là seulement quand tout allait bien et qui a préféré la mort de son mari que la maladie de son mari. Oubliant qu'on peut guérir d'une maladie, mais la mort est une étape finale. Père, je prie enfin que tu sauves les couples où les hommes sont devenus des profiteurs, où les femmes sont devenues des profiteurs. Sauve-les, Seigneur. Sauve-nous, Père. Éloigne-nous de ces genres de fréquentation, de ces fiancés, de ces femmes, ces futurs maris qui viennent vers nous parce qu'aujourd'hui nous travaillons, parce qu'aujourd'hui nous sommes en bonne santé. Demain, les choses peuvent changer. Est-ce qu'ils vont nous quitter? Éternel, je t'en supplie. Nous qui sommes venus dans le mariage pour notre propre intérêt, change nos cœurs et donne-nous, Seigneur, de pouvoir avoir les idées nettes. Père, nous prions également pour cette journée. Bénis notre journée. Nous sortons qu'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine, que ta puissante main soit sur nous, que ton onction soit sur nous, que tu nous permettes d'avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Les hommes célibataires, mais auprès d'eux les femmes célibataires, mais auprès d'eux des hommes, de bons hommes, de bonnes femmes, pour que leur foyer, leur union soit une union, un foyer qui glorifie ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce, que ta paix soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, nous sommes très heureux d'être avec vous. On va se retrouver demain à partir de 6h30. Shalom.